Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission en compagnie de Jean-Nicolas Piotrowski, le PDG de la société toulousaine iTrust, experte en sécurité informatique. Marie-Christine Monnoyer, bonjour. Vous êtes une de nos référentes éthiques sur Radio Présence. Première question à notre invité. Vous avez dit tout à l'heure que 80% des entreprises qui étaient arnaquées quelque part ne le savaient pas. Et je me posais la question, est-ce que la culture d'entreprise a un rôle en matière de détection d'une cyberattaque ou en matière de sensibilité à une cyberattaque ? Oui, la sécurité, c'est comme la qualité il y a 20 ans. Quand on a démarré les démarches qualité, c'était une question de culture, de former et de sensibiliser les salariés et les collaborateurs à la manière de faire bien son travail, de manière à ce que ce soit avec de la qualité. Donc la sécurité, c'est exactement pareil, on s'inspire des méthodes de la qualité. Donc c'est de la culture de... quand on va évaluer le travail d'un collaborateur, on va évaluer non pas que la qualité, mais la manière dont un logiciel est créé, est-ce qu'il est sécurisé, est-ce que l'installation d'un outil qu'on a fait, elle est sécurisée. Voilà. C'est exactement la même démarche. Donc c'est de la culture pour beaucoup. C'est de la culture et souvent on peut assimiler ça aux problématiques des accidents sur la route. Aujourd'hui, on est en plein dans la phase où effectivement il y a plein d'accidents sur la route en sécurité informatique, il y a beaucoup d'entreprises touchées. Or, on a des solutions. Il suffit d'avoir une ceinture de sécurité, il suffit de rouler à vitesse normale et non excessive. Donc on a des solutions, mais après c'est une question de comportement et donc de culture. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer. C'est ça qu'il faut qu'on arrive, et pourtant, alors c'est difficile parce que ça fait 20 ans qu'on explique les problématiques de sécurité, et moi je constate depuis 20 ans que rien n'a changé, puisqu'on a toujours les mêmes problèmes de sécurité informatique. Sauf que les derniers éléments dans l'actualité vont peut-être faire prendre conscience de danger aux entreprises. C'est ça, mais ça doit s'accompagner de démarches justement de faire savoir une culture et une sensibilisation aux collaborateurs et pas uniquement rester dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des clients qui nous appellent parce qu'ils ont vu que TV5 Monde avait des problèmes, donc ils se disent, tiens, est-ce que ça pourrait m'arriver à moi ? Mais ça reste quand même assez marginal. Les budgets aujourd'hui en sécurité informatique restent à peu près équivalents. Ils n'augmentent pas de manière drastique. Donc on a toujours des PME qui n'ont pas de budget en sécurité informatique. On a toujours des collaborateurs qui se disent tiens, il faut que j'y pense, mais qu'est-ce que je vais faire pour ? Il n'y a pas la démarche d'aller vers une solution. Tiens, je vous prends l'exemple de TV5 Monde où le directeur informatique disait a fait une remarque très originale. Il disait on savait qu'il y avait une faille dans le système d'information, mais on cherchait un prestataire de sécurité pour nous aider. Trop tard. Oui, c'est trop tard, mais bon, les prestataires de sécurité, il y en a une vingtaine facilement en France, entre 20 et 100 même. Il suffit d'écrire sur Internet, il en avait des prestataires de sécurité. Donc la question, c'est qu'ils savaient qu'il y avait potentiellement un problème, ils ne voulaient pas régler ce problème-là, en pensant qu'il n'y avait peut-être pas de solution. Donc c'est cette démarche qu'il faut qu'on arrive à maintenir et aller plus loin. Leur dire, il y a des solutions, maintenant prenez en main le sujet. Marie-Christine. Alors comme vous n'êtes pas une très grande entreprise, vous pouvez sans doute pas vous promener partout pour dire attention, il y a des cendres ou il y a le feu qui couve. Je me rappelle que lorsque j'avais la responsabilité d'un master, un jour j'ai vu débouler dans mon bureau quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que vous parlez dans vos cours de stratégie aux étudiants de la sécurité informatique et de la copie, etc. » Et je dois dire que je me suis dit, je ne l'ai jamais fait. Et alors, il m'a répondu, est-ce que vous voulez que je vienne ? Et il est venu, et ça a fait un bins absolument incroyable. Les étudiants avaient du mal à croire que ce n'était pas James Bond qui venait raconter des histoires. Je vous assure, c'était très impressionnant. Mon amphi était en pleine ébullition, et moi, je me disais, mais on n'a jamais pensé. Est-ce que c'est parce que nous sommes des petits Frenchies et que la situation est un peu différente pour un Japonais de base ou un Américain pure souche ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, il y a cet aspect Frenchy. Après, ça explique pas tout, parce que les Anglais ou les Anglo-Saxons, par exemple, raisonnent beaucoup sur les normes et sur la réglementation, et c'est pour ça qu'ils font de la sécurité informatique davantage que nous, mais ils le font pas mieux. C'est-à-dire qu'ils le font par réglementation, mais ils le font pas avec une logique d'augmenter le niveau de sécurité.
C'est complètement différent. Les Américains, eux, ils voient, c'est encore autre chose, puisque là, vous les connaissez comme moi, c'est une opportunité de business. Hein. Sécurité, c'est un problème, donc une solution, et donc un business. Donc c'est complètement différent. Les Frenchies, c'est surtout, moi, ma conclusion en tout cas, c'est que ça fait 20 ans qu'on fait de la formation, qu'on sensibilise et qu'on ne voit pas beaucoup d'évolution par rapport à ça. Et on est tous experts à le dire, hein, donc c'est pas propre à moi ou à iTrust. Ça ne peut passer en conclusion que par de la réglementation. Alors c'est malheureux parce que je suis pas un réglementaire forcené, mais on voit que ça passe que par là. Donc obliger les entreprises à se sécuriser. Pourquoi ? Parce que c'est l'emploi de nos enfants. Donc c'est un devoir citoyen. C'est-à-dire que moi, mon entreprise se fait pirater demain, je perds du savoir-faire, je vais avoir un concurrent qui monte la même chose ailleurs, qui va créer de l'emploi ailleurs et dans un autre pays. Je suis quand même responsable de ça, de l'emploi de mes enfants. Et ça, on ne l'explique pas au PDG encore. Donc, voilà, moi je pense qu'il n'y a que la réglementation, malheureusement, qui peut arriver à nous améliorer et à protéger l'emploi et à être compétitif et à protéger notre savoir-faire. Oui, tout à l'heure, vous disiez que souvent, l'information, elle venait de l'intérieur. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi se dire qu'on ne peut diffuser de l'information ou donner des indications qu'avec parcimonie. Oui, il n'y a pas les bons et les méchants. C'est-à-dire que quand on fait de la sécurité informatique, ça peut être intéressant à expliquer, c'est que la première des choses à faire, c'est identifier ce qui est stratégique dans une entreprise. On ne va pas tout protéger. Je reviens un petit peu il y a 10-15 ans en arrière. À l'époque, on protégeait l'entreprise de manière périmétrique. On protégeait l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Aujourd'hui, donc, on se rend compte qu'il y a des problématiques internes qui sont beaucoup plus importantes. Et puis en plus, quand ça vient de l'extérieur, ça arrive à rentrer et donc ça attaque de l'intérieur. Donc on n'est plus sur une défense périmétrique, on appelle ça la défense en profondeur. Donc la défense en profondeur, ça veut dire identifier ses risques, identifier ses activités stratégiques. Qu'est-ce qui est important pour l'entreprise ? Qu'est-ce qui fait sa valeur ? Est-ce que c'est l'application ? Est-ce que c'est le dossier client ? Est-ce que c'est le savoir-faire technologique ? Et donc savoir où est cette valeur pour la protéger. Donc on ne va protéger que ce qui est important. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est nos démarches qu'on a tous les jours dans les entreprises. On n'a plus une démarche à tout sécuriser, mais une démarche à sécuriser uniquement ce qui est important. Vous donnez des priorités, en fait. Des priorités, et donc donner la bonne information à la bonne personne, la trier, la chiffrer si c'est nécessaire pour qu'elle ne soit pas accessible à tous les collaborateurs, etc., etc. Mais quand on a fait ce travail, c'est assez facile, en fait, pour une PME ou n'importe quelle entreprise, de savoir ce qu'on veut protéger, et donc de mettre moins d'argent et de le faire bien. Je vous donne un exemple, le Wi-Fi chez iTrust, il est ouvert. N'importe qui passe dans la salle de réunion de iTrust, il peut se connecter sur le Wi-Fi. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'il n'y a rien d'important sur le réseau local, sur le système informatique local non protégé de iTrust. On utilise aussi des outils américains pour gérer nos clients, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de valeur stratégique pour iTrust à ce que le dossier ou la donnée soit récupérée par un concurrent. Par contre, ce qui est vital, et je ne le dirai pas ici, mais ce qui est vital pour iTrust, c'est protéger. C'est sur des serveurs chiffrés, sur un réseau à part. Est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut savoir en temps réel, et ça pourrait être un atout, ça l'est d'ailleurs, si elle fait l'objet de piratage ? En temps réel ? En temps réel. Oui, on pourrait mettre en place des outils. C'est le travail des 3, 4, 5 prochaines années où on essaye de mettre en place des sortes d'indicateurs et des systèmes de surveillance pour essayer de voir ce qui se passe dans les entreprises, d'avoir une meilleure vision, de mettre des lunettes, puisqu'aujourd'hui on ne voit rien. Il faut être concret, on ne voit rien. Donc il y a des démarches en ce sens de iTrust ou d'autres sociétés pour essayer de faire ça. Mais le problème qu'on a, là vous soulevez un point qui est, aujourd'hui, les problèmes de sécurité, ils sont assez simples. C'est une course entre le bouclier et l'épée. C'est toujours pareil, ça a toujours été ça. Et ça le restera pendant très très longtemps. Donc le problème aujourd'hui qu'on a, ce qui explique les activités récentes en cybersécurité et les piratages récents, c'est qu'on a un énorme décalage entre la défense et l'attaque, où l'attaquant est bien plus outillé et bien plus en avance que la défense. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu du temps pendant pas mal d'années à mettre en place des outils qui étaient un petit peu archaïques, et donc là on est obligé de compenser ça par une innovation. Donc par exemple, c'est là-dessus qu'on travaille nous chez iTrust, mais on a besoin de nouvelles innovations pour rattraper ce retard. On ne le rattrapera pas complètement, donc il y aura toujours un petit décalage. L'important, c'est de réduire ce décalage. Marie-Christine. Sur ce terrain de l'e-sécurité, votre positionnement à Toulouse, dans une ville marquée par l'aéronautique, c'est un point fort, c'est une gêne, c'est...
Ah, c'est un vaste sujet. Nous, on a démarré en travaillant pour le gros client régional aéronauticien qui représentait 90% du chiffre d'affaires la première année. Et aujourd'hui, il représente 2%. Donc, on a voulu quand même se diversifier, ne pas rester mono-client. Aujourd'hui, on a plus de 100 clients et je vous dis avec le très gros qui représente que 2%. Donc, c'était quand même un souhait, nous, de se démarquer pour aller vers autre chose. Alors, ce qui est toujours étrange, je ne sais pas si c'est propre à la France ou à la région, c'est que moi, je vends plus facilement mes produits à Paris ou à l'étranger qu'à Toulouse. Vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Ouais, bon, ça me rassure. Donc ça me gêne pas. Hein. Bon, je fais avec et on se débrouille très bien. Mais c'est toujours étonnant de voir que not invented here, ça veut dire qu'on prend jamais la solution qui est en face de chez soi. Voilà. Donc je suis persuadé que mon nouveau produit qu'on sort le mois prochain, j'arriverai à le vendre plus rapidement à Boeing qu'à un autre concurrent de Boeing. On va parler des métiers, si vous le permettez. C'est intéressant, la cybersécurité, jeux vidéo, informatique, etc. Bon, aujourd'hui, on a peut-être tendance un peu à tout mélanger, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un métier d'avenir, la cybersécurité? Est-ce qu'on forme aujourd'hui suffisamment de jeunes pointus? C'est un métier d'avenir, donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc entre 15 et 60% de croissance sur les métiers de la sécurité informatique. Donc c'est un métier d'avenir avec des formations qui sont assez nouvelles. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, c'était en 99, on était formé télécom, réseau télécom. Donc il n'y avait pas de formation en sécurité, on se formait sur le tas. Maintenant, il commence à y avoir des formations. Nous, on prend des ingénieurs qui sont en stage, en apprentissage ou en ingénieurs embauchés en CDI, qui sont issus de certaines formations, soit qui sont dédiées à la sécurité, comme l'EPITA, certaines, l'Epitech aussi, qui ciblent, qui forment, spécialisent particulièrement à la sécurité. Après, on a des formations un peu plus généralistes qui proposent 1 an de formation en spécialisation en sécurité, ce qui est très bien aussi. Pourquoi ? Parce que la base quand même de l'informatique, de la sécurité informatique, ça reste quand même les télécoms, les réseaux. Hein. Tout est basé là-dessus. Oui. Donc une année de spécialisation suffit et est déjà très pertinent. Donc des ingénieurs qui ont quand même des bases en informatique, qui voudraient se lancer dans la sécurité informatique, il leur suffit de faire une année de spécialisation, c'est déjà très bien. Il n'y a pas beaucoup de gros experts. On a des ingénieurs qui sont de plus en plus formés à la sécurité informatique, mais on manque d'experts de très haut niveau. Après, nous on arrive assez, pas facilement, mais on arrive à recruter. On arrive à recruter pour iTrust parce qu'il y a une dynamique qui est particulière dans les PME, qu'on propose des missions assez variées, qui se cantonnent pas à un sujet particulier. Donc on arrive assez facilement à attirer les talents. Ce qui n'empêche qu'on continue de recruter des stagiaires, des apprentis, des CDI. Ce qu'on demande surtout, si je dois donner un conseil, c'est qu'on demande de plus en plus des profils, en tout cas pour nous, PME, des profils multitâches, qui soient capables à la fois, par exemple, de faire de l'expertise sécurité, mais aussi de coder des applications. Ou alors de l'expertise sécurité, mais aussi de l'organisationnel. L'organisationnel, c'est l'accompagnement des sociétés dans la sécurisation, notamment par les normes, par les meilleures pratiques. Le conseil, donc. C'est le conseil, voilà, c'est le conseil. Mais surtout, moi, c'est ce que je dis à tous mes étudiants quand je donne des cours, c'est avoir 2 compétences à la fois. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on est confronté à du nearshore et du offshore, c'est-à-dire faire appel à des ingénieurs à l'étranger, qui sont évidemment 3 à 4, 5 fois moins chers que des ingénieurs en France, et que face à ça, il faut absolument qu'on rattrape, qu'on propose une valeur supplémentaire qui est d'avoir des ingénieurs qui soient pluridisciplinaires, qui ne fassent pas que du codage. Hein. On voit sur le codage, aujourd'hui c'est facile de travailler avec des ingénieurs indiens sur le codage, mais qui soient capables aussi de faire de l'expertise, de valeur ajoutée, du conseil, etc. Donc je leur dis toujours travailler sur 2 voire 3 compétences à la fois. D'accord. Eh bien, merci pour ces conseils. Jean-Nicolas Piotrowski, merci à vous, Marie-Christine Monnoyer. On va donner l'adresse de votre site internet. On va voir si vous êtes bien protégé. www.itrust.fr. Tout simplement. Merci à vous de nous écouter sur Radio Présence. Vous voulez nous écrire entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre
une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.